La parole est à Madame Agnès Canayer pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Lois, Mesdames les rapporteurs, Monsieur le Sénateur Hervé Maurey. Une enfance, mes chers collègues, une enfance brisée, mal accompagnée, c'est une société qui échoue. Et pourtant, aujourd'hui, en France, des enfants continuent de subir des violences dans des lieux qui devraient être des havres de sécurité. L'école, les clubs de sport, le centre de loisirs ou même les structures de protection de l'enfance. Comment l'accepter ? Les révélations successives de ces dernières années, de ces derniers mois, de ces derniers jours en témoignent toujours. Elles mettent en lumière les failles de notre système où des adultes déviants peuvent accéder à des fonctions d'encadrement de mineurs, amenuisant la confiance que l'on devrait leur donner. Une raison, un cadre juridique fragmenté, trop lent, ou encore des contrôles trop souvent inexistants, voire inefficaces. Au Sénat, nous savons que le système actuel est à bout de souffle. Et nous avons eu l'occasion, dans notre rapport « Enfance en danger », des solutions qui existent, il est temps de s'en saisir, avec mes collègues Pascale Gruny, Anne-Marie Nédélec et Patricia Schillinger, de le pointer. Au-delà des 30 000 postes vacants dans les structures d'accueil et des professionnels épuisés, il y a surtout des enfants maltraités, des jeunes humiliés, des enfants victimes. Aujourd'hui, les contrôles d'honorabilité pour les encadrants des mineurs existent, mais ils fonctionnent en silo. Des régimes différents selon les secteurs, social, éducatif, sportif, avec des listes d'infractions disqualifiantes qui ne se recoupent pas. Des fichiers non interopérables où les individus interdits dans le milieu sportif peuvent être embauchés dans l'éducation nationale ou dans le périscolaire. Des délais incompatibles avec la réalité du terrain, où dans certains secteurs comme le périscolaire, les recruteurs renoncent au contrôle pour ne pas perdre leur capacité d'accueil. Enfin, il existe des angles morts juridiques avec des structures comme les organismes de soutien scolaire qui échappent à tout contrôle. Et de même, les parcours des bénévoles dans l'éducation nationale ou ailleurs ne sont pas systématiquement vérifiés. C'est pour répondre à cette urgence que notre collègue Hervé Maurey a déposé cette proposition de loi que je remercie de mettre à nouveau en débat aujourd'hui ce sujet d'importance en proposant des solutions concrètes et ambitieuses. Je tiens aussi à remercier et à féliciter le travail de nos rapporteurs qui ont enrichi ce texte en le rendant plus opérationnel. Car cette proposition de loi qui généralise le système d'attestation d'honorabilité déjà mis en place dans le domaine de la protection de l'enfance et de la petite enfance, est en contact des mineurs, intervient dans des structures essentielles. L'attestation d'honorabilité doit être généralisée, elle doit être attribuée rapidement et pour être efficace. Ce texte simplifie et accélère les vérifications grâce à une plateforme, le SI Honorabilité, qui fonctionne très bien. Une attestation est délivrée aujourd'hui en moins de 3 jours contre des semaines, voire des mois dans les procédures préalables. Elle comble des vides juridiques en posant l'obligation par défaut de présenter cette attestation avant toute embauche ou toute intervention auprès des enfants. Cette solution, je l'ai dit, est rapide, éprouvée. Elle n'alourdit pas le fonctionnement des services de police et de gendarmerie qui, soyons clairs, ne pourraient pas absorber 5 millions d'enquêtes administratives supplémentaires sans s'effondrer. Ce texte s'inscrit donc malgré tout dans la droite ligne des 15 recommandations que nous avons formulées dans notre rapport sur la protection de l'enfance, car protéger les enfants, c'est avant tout leur assurer un environnement sûr. Bien sûr, il conviendra par ailleurs de s'assurer d'un pilotage national clarifié, d'une meilleure coordination entre les acteurs et des contrôles d'honorabilité universelle. Mes chers collègues, ce texte n'est pas une option, c'est un outil nécessaire. Je le dis avec gravité, si nous ne faisons rien, nous sommes complices par omission collective de ces violences qui détruisent des vies. Il ne s'agit pas de méfiance systématique envers ceux qui œuvrent auprès de nos enfants, bien au contraire. Il s'agit de leur donner les moyens de travailler sereinement,
en sachant que leur environnement est sécurisé. Il s'agit de rassurer les parents et surtout de protéger les enfants. Alors oui, ce texte exigera des efforts, harmoniser les fichiers, former les recruteurs, sensibiliser les acteurs. Mais le coût de l'inaction serait bien plus lourd, celui de nouvelles vies brisées. C'est pourquoi mon groupe, les Républicains, votera ce texte pour que plus aucun enfant ne soit livré à un système qui le trahit, pour que la France soit à la hauteur de ses responsabilités envers les enfants. Je vous remercie. Merci, chers collègues.